Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et donc, la semaine dernière, on a continué un petit peu le secondaire, on a fait beaucoup d'épreuves de Merlin, il y avait beaucoup d'épreuves de Merlin. On a fait quelques petites flammes de cheminette, on a fait aussi des campements de bandits et de gobelins, on a fait des ballons également, avec le balai, et d'autres petites quêtes. Enfin, d'autres petits, je ne sais pas comment dire. On a fait des ennemis aussi, un ennemi connu, on a fait quelques petits coffres de collection, voilà. Et donc aujourd'hui, on va reprendre la quête principale. Alors si je ne vous retrouve pas au même endroit que la dernière fois, c'est parce que, eh bien, je suis allée récolter de la mauve douce pour l'épreuve de Merlin, puisque c'est ce qu'il faut faire. Sauf que je pensais qu'en fait, quand on éteignait le jeu, les plantes continuent à pousser, ça continuait. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte en rallumant le jeu que non. Donc ce que je ferais, c'est que tous les jours, une ou deux fois par jour, j'irai me connecter, puis j'attendrai 10 minutes que les fleurs de mauve douce poussent, puisque c'est 10 minutes. J'en ai planté ici et également dans la salle de classe de botanique. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, j'ai la quête principale à Chick. Donc quand je suis arrivée dans la salle sur demande, j'ai une cinématique qui s'est déclenchée. Voilà, donc je vous la mets. Chick? Ah, Chick est très heureux. Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chick a déjà vu ce genre de choses. Chick appelle ça un sac de capture. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chick. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Par ici, je vous prie. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez. Et comme vous avez pu le voir, donc c'est Chick qui nous dit qu'on va pouvoir aller capturer des créatures magiques. Voilà. Et donc il faut le voir, il faut lui parler pour qu'il nous apprenne comment se servir donc du sac de capture. Donc on va aller lui parler une fois que j'aurai pu mettre mon casque. Voilà, donc c'est bon, j'ai mis mon casque, tout va bien. Et donc on va pouvoir parler à Chick. Alors, apprenez-moi à me servir du sac de capture. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait! Chick se charge de tout. Ok. On est ravis de le savoir, Chick. Ce fut une époque difficile pour Chick. Chick s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Un vil braconnier. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Oh, pauvre petit Chick. Donc il a été au service d'un braconnier, d'accord. Nous sommes arrivés. Chick adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Eh ben allons-y. Alors, par contre, il va falloir que je le mette dans mes sorts. Voilà, parce que je n'ai pas... On va le mettre là pour l'instant, je pense. Le sac de capture, ouais, voilà, parce que... Je vais le mettre là. Et Désillusion, on va le mettre là. Voilà.
avez eu un. Parfait. Allons-y. Parlons. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe-Barbie, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Bien chic. Bon. Alors, petit balai, petit balai. Allons-y. Donc, on peut récupérer des petites créatures pour les sauver des braconniers. Ça, c'est cool. Alors, par contre, je suis pas sûre que... T'as des ballons encore. Je suis pas sûre que les foutre dans un sac, ça soit très bien, même si on a pu voir que le sac a l'air assez grand. Mais bon, quand même. Peut-être pas le meilleur pour eux non plus, de les mettre dans un sac. Coucou Chick. Nous revoici. Nous revoilà. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Joe-Barbie sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Bah écoute, on va essayer. Je vais essayer de sauver un Joe-Barbie. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Alors, du coup, il faut que je mette Levioso. Levioso, c'est lui. Ok, alors allons-y. Ça me dérange quand même d'utiliser un Levioso. Hop, et donc là... Voilà. Je veillerai bien sur toi. Oui, on veillera bien sur toi, petit Joe-Barbie. Ça a l'air beau en plus, un Joe-Barbie. Non? J'ai récupéré un Joe-Barbie. Chick espère que votre Joe-Barbie appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans le coin? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veaux de lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Très bien. Eh bien, on te rejoint alors, Chick. Alors, les veaux de lune... oui, si, c'est ça. Peut-être pas obligé d'y aller en balai, mais... ça reste plus rapide. Et voilà, on y est déjà. Ah, vive les balais. Ah bah tiens, une flamme de cheminette. Parfait. Attends, Chick. Voilà, parfait. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Comment es-tu arrivé à Poudlard? Je suis curieuse en vrai. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ces elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Oh, pardon. Chick, pardon. Alors, je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Bien. Eh bien, ça tombe bien parce que nous, on peut accélérer le temps. N'est-ce pas, Chick? Mais ça, toi, tu ne le sais pas. La magie des sorciers. Non, la magie d'être un personnage principal d'un jeu vidéo. Alors, voyons voir ces petits veaux de lune. Oh, Bouchou. Ok. Inutile de compliquer les choses. Les vieux sauts. Voilà, hein? Toi, c'est pareil? Ah, j'en ai... Mais t'inquiète pas, petit veau de lune, je m'occuperai de toi. On leur fait peur. Calme-toi.
Je ne te veux aucun mal. En même temps, c'est vrai qu'on les aspire dans un sac, normal qu'ils aient peur, les petits, hein. Je serais pas très rassurée à leur place si quelqu'un me pointait un gros sac qui m'aspire devant moi. Effectivement. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant, j'ai un Vaudelune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Ok, ça marche. On ira sauver des créatures, parce que ça fait partie du secondaire, mais du coup pas dans cette vidéo. Non. Au-delà. Hop, salle sur demande, donc pièce secrète et salle sur demande. Ok. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable! Vous avez réussi! Mais de quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prête. Le vent que s'est pris Chick quand il nous a demandé à quoi on pensait, elle lui a pas répondu. Il s'est pris un gros vent, le pauvre. Oh, waouh! Regardez ça, c'est incroyable. Où on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Oh, alors, R1? Non, R1, on a dit. Un petit boursouf, un petit Joe Barbie et un petit veau de lune. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai, j'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère, mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger, et elle vous en donnera un bon prix. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait, je te préviendrai lorsque j'en aurai. Ok, eh bien allons-y alors. Par contre, c'est un boursouf shiny, non lui? C'est la première fois que je vois un boursouf rouge. Excellent. Man. Viens, petit boursouf. Régale-toi. Hop. Alors, où sont mes autres... Là, il y a le petit jeu Barbie. Tiens, petit jeu Barbie, régale-toi. Il a pas envie de manger? Ah, si. Ouah, il est si beau le jeu Barbie. Par contre, j'ai déjà ma miniature.
Waouh. Trop beau. Ok, et donc le petit veau de lune qui est ici. Coucou petit veau de lune. Ils me font rire avec leurs gros yeux. Ils sont si mignons. Oh. Oh les petits bruits. Oh c'est trop mignon. Oh je meurs. Ah le meilleur passage du jeu. Oh. Ah, je pourrais passer ma journée à faire ça. C'est trop, 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 trop mignon. Ah là là. Ah, qu'est-ce que ce jeu est incroyable. Chick, j'ai récupéré des matières premières magiques. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créassort. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Je vais essayer le métier à tisser. Ok. Eh bien, on va sortir. Et on va essayer donc le métier à tisser. Hop. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre ici, parce qu'ici, il n'y a que dalle. Ouais, alors, attends. Alors, donc, c'est ici. Mhm. On va le mettre en blanc, tiens. Parfait. Et donc là, on fait ça. Alors, l'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques d'offensive et de défense. Utilisez des matières premières magiques sur le métier à tisser enchanté pour améliorer votre équipement et ajouter un deuxième compteur de statistiques ou lui appliquer des attributs. Vous pouvez sauver de nouveaux animaux dans le repère à créatures ou les déverrouiller lors de quêtes. De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits. Ok. Donc là, admettons, je prends ça. Je fais voir l'amélioration. Je fais améliorer. Ok, d'accord. Donc ça m'augmente la défense. Et là... Hop. Ok, d'accord. Oh, c'est pas mal en vrai. Et ça, est-ce que je peux... Oui. Même améliorer 2 fois. Cool. Ah, c'est cool ça. Alors attendez, parce que là, j'ai besoin d'identifier des équipements. Voilà. Ah, et j'ai une écharpe qui va un peu... qui me va mieux. Ok. Alors, hop, équipement. Écharpe. Et donc, elle est ici. Ah, mais elle me fait baisser la défense. Ah bah oui, puisque j'ai pas... Alors, attendez. Est-ce que j'y a possibilité, du coup... Ah mince, il faut que j'ajoute un attribut à un événement. N'importe quoi, moi. Ah, il est où mon métier à tisser? Donc toi... Voir l'amélioration. Ah, j'ai plus de fourrure de volume. C'est pas grave. Toi, afficher les tribus. Ah, alors dégâts accrus avec Andoloris, avec Incendio, avec Petrificus, avec Bombarda, avec Confringo. Dégâts considérablement accrus avec tous les sorts de dégâts. Ah, bah ça me paraît pas mal. Ah, je peux pas? Ah, cet attribut est tout puissant, ok. Le truc, c'est que ça, c'est des... Incendio, je l'utilise pas. Petrificus Totalus, je l'utilise pas. Et Andoloris, je l'utilise pas non plus. On va utiliser Petrificus à la limite. Voilà. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick.
Mais bon, ça sert à rien puisque on n'utilise pas Petrificus Totalus. Mais bon, au moins c'est là. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Alors, le métier à tisser fonctionne-t-il avec tous les vêtements? Puis-je utiliser le métier à tisser pour améliorer n'importe quel vêtement? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de Préolard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Ok, merci Chick. Merci pour ton aide, Chick. Alors, je vais juste changer l'ambiance de la salle. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Je vais mettre le... Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Une ambiance de clair de lune. Je voudrais avoir l'impression que la salle est éclairée par la lune. C'est parfait. Voyons voir ce que ça va donner. Ah, c'est mieux quand même, c'est plus clair. C'était trop sombre, je trouvais. Je trouvais que c'était trop sombre. Voilà, parfait. Bah voilà. Bah voilà, mais autant de mieux, c'est parfait tout ça. Alors on va récupérer... hop, défi. On va récupérer les quêtes. Alors là, on a un masque. Ok. Ok. Et donc là, salle sur demande. Donc là, on a magie ancienne. Oh. Oh, la magie ancienne, ça peut être intéressant, ça. Attendez. Oups. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Voilà. Alors attendez, parce que je perds toujours mon métier à tisser, par contre. Il est là. Attendez. Afficher les tribus. Hop, voilà. Et dès que je pourrai améliorer sa défense, je la mettrai. Je le mettrai, donc... Voilà, parce que là... Ouais, après, on peut pas enlever l'amélioration, quoi, ok. Et donc, les petits boursoufs et compagnie, c'est dans combien de temps que je pourrais récupérer leurs petites... Je vais pouvoir de nouveau les nourrir et tout, c'est ce que j'aimerais savoir. Ah oui, dans 20 minutes, ok, d'accord, j'ai le temps. Je ferai ça évidemment hors cam. Hors tournage, évidemment. Et donc là, on va aller, je crois, il me semble, retrouver Sébastien. Parce qu'il me semble qu'il nous avait envoyé un message pour nous dire que ça... de venir pour récupérer sa sœur. Attendez. Excusez-moi, je vis à côté d'une église, donc j'avais la cloche qui sonnait. Donc je disais, oui, on va, je pense, parler à Sébastien maintenant. Donc j'en ai profité pour aller récupérer la deuxième partie de Mauve Douce que j'avais sur au niveau de la classe botanique, c'est pour ça que j'y suis. Et donc voilà, il faut que je retrouve Sébastien à Feldcroft. Parfait, donc ça c'est évidemment en dehors de Poudlard. Et j'ai l'impression que c'est très loin de Poudlard surtout. Ah ouais! Ah oui! Ah c'est super loin en fait. Help! Comment ça se fait que ce soit si loin? J'avais pas fait ce village à fond moi? Oh bordel, décidément. Bon excusez-moi, ça va sonner mais... Ah non, j'avais pas fait ce village, d'accord. Alors je sais c'est du secondaire, on est censé le faire dans le secondaire, excusez-moi. Hein. Mais quand je vois ça, je me dis bon... Comment dire? Ah là là. Bon, attendez, hop. Par là. Bon, et... Allô, Mora. Il s'en passe des choses, j'espère que vous entendez pas trop les bruits. Hop. Ok. Parfait. Je sais pas ce qu'ils font dehors. Des travaux, peut-être. Je
crois qu'ils font des travaux. Donc il y a du bruit aujourd'hui. Il y a du bruit. Ok, ça c'est le petit coffre de fée, parfait. Hop, on va faire le dernier coffre évidemment. Alors évidemment l'épreuve de Merlin, j'ai vu qu'il y en avait une, mais elle je la ferai pas. Voilà, quand même pas, faut pas abuser non plus, je la ferai... Mais je me dis explorer le visage, on y est... Enfin, le visage. Allô, Mora. Ouais, c'est grave, le village, on y est et tout, donc c'est dommage de pas le faire. C'est où? Ah, là. Ouais. Au moins, ça nous avance sur le secondaire, donc... On en profite. Oh, parfait, une lune de demi-guise. Tu es à moi à présent, demi-guise. Parfait. Et on a le coffre de collection. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Alors, est-ce que c'est bon, ce village, du coup? Non, je veux le village. Alors, on a... Il nous manque un coffre de collection, mais sinon on a tout. Ok. Ah oui, le coffre de collection, je crois le voir sur la carte. Et il a l'air très loin, par contre. Hop. Il m'avait l'air d'être... Voilà, par là-bas. Effectivement, il est assez loin. Voilà, nous avons tous les coffres de collection, c'est magnifique. Ce n'était pas prévu, mais voilà. On a fait un village. Franchement, c'est affreux de voir tout ce qu'il y a à faire sur la minimap et de pas s'arrêter pour les faire. Mais bon, il y a des épisodes dédiés à ça, donc je vais pas non plus m'arrêter. Oh mon dieu! Ah, attendez, je suis pas du tout au bon endroit. Là où faut que je passe. Ah oui, attendez, parce que là... On va se mettre... par là-bas, voilà. Ah, il y a des ballons aussi. Il y a trop de choses. Non, non, allez. Tout ce qui est ballon et compagnie, je les ferai plus tard. Il y a que les villages vraiment que je fais parce que parce qu'on y est. Donc voilà. Mais après le reste, c'est pas... Hop. Comment ça, tu me vois? Je suis à je sais pas combien de mètres au-dessus de ta tête et toi tu me vois. D'accord, pourquoi pas. Bien. Il y a une page là-bas. Alors la page, elle est... Révélio. Ça m'intrigue. Elle est là. Voilà. Alors, cette superbe broche représente un oiseau magique. Il est difficile de déterminer précisément son espèce, mais certains pensent qu'il s'agit d'un des oiseaux de la druidesse irlandaise médiévale Cliodna, dont le chant endormait les malades. D'accord. Ok. Et donc il y a un coffre de collection, j'imagine, ici. Il y a évidemment une épreuve de Merlin. Ok. Voilà, des fois ils sont cachés. Faut les trouver, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à coup sûr une épreuve de Merlin. Mais je ne la ferai pas. Si j'explore le village, je vous promets que je ne ferai pas les épreuves de Merlin. Fascinant, vraiment fascinant. Si seulement j'avais les... On t'aidera. Un autre jour, mais on t'aidera. Promis. Hop, il y a un marchand. Il y a également un coffre de collection là-bas. Ok. C'est des serrures de niveau 1, donc ça va, je peux les faire. Là. Trouvé. Parfait. Je suis vraiment désolée, les amis. Mais je peux pas juste laisser tout un village comme ça inexploré. Révélio. Hop. Pas de lune de demi-guise ici. Pas de lune de demi-guise ici. Par contre, j'aime bien quand on rentre chez les gens tranquille, au calme, on déverrouille leurs portes et tout. Il me manque un coffre de collection, c'est ça? Voilà, il me manque un coffre de collection et une statue. Mais je vois pas où pourrait être... Pardon, monsieur.
Je ne vois pas où ça pourrait être. Si tout ne coûtait pas si cher. Non, là-bas on en vient, donc ça doit être plus bas peut-être. Être un représentant de la loi dans un village. What? Là, il y a des ballons, ok. Ce moulin, je l'ai fait. Quoi? Comment ça, il me... Attendez, il y a un problème. J'ai le coffre de collection qui s'affiche pas. Ah, là. Ah oui, ok. Comment ça, là? Et je monte comment, moi? Et j'y vais comment, alors, sur ce truc? Ok, là, elle monte. Par contre, la statue de demi-guise, du coup, aucune idée d'où elle est. Nous devons fouiller consciencieusement ces hameaux. Ranrock a déjà envoyé des troupes ratisser d'autres sites et vous transférer ailleurs ne fait que ralentir notre progression. Restez à vos postes, poursuivez les recherches, faites preuve de vigilance. Nous vous préviendrons en cas de changement. Ok. Ah, par contre, ouais, non. Attendez, parce que... La maison qui est là-bas, je l'ai faite. Je crois, hein, par rapport à la lune de demi-guise. Bon, au pire, si je l'ai fait pas à 100%, c'est pas grave. Mais je vais juste vérifier cette maison. Oui, normalement, cette maison, je l'ai faite. Oui, oui, cette maison, je l'ai faite. Ok, très bien. Bon, la lune de demi-guise, écoutez, on la cherchera une prochaine fois. Ah, de niveau 2. Elle est peut-être là-dedans, du coup. C'est pas impossible. Bien, maintenant que nous avons bien perdu notre temps, on y va. Là, il y a un campement de bandits. Hop. On y va, on fonce. On fonce, on fonce, on fonce. On perd pas de temps. On perd pas plus de temps. Hop là. Ok, on y arrive à Feldcroft. C'est là-bas? Je crois qu'on y est à Feldcroft. Oui. On y arrive petit à petit. C'est un petit hameau qui a l'air, mine de rien, pas mal. Et évidemment, il y a des coffres de collection ici aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Ah ben voilà, la demi-guise est là-dedans. Et évidemment, serrure de niveau 2. Ah Laissez-moi péter un plomb, s'il vous plaît, les amis. Vous pourrez désormais vous rendre à Feldcroft en un instant. Si vous voyez Anne Palon. Hop. Ok, on y est. Bonjour. Bonjour Sébastien, ça faisait longtemps, tu nous avais manqué. Ah si je pouvais, je te prendrais dans mes bras. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. On te suit Sébastien. Par ici. On te suit. Allons-y, en espérant que tu nous fasses pas des cabrioles comme la dernière fois avec la porte. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Pas étonnant. Pas étonnant, Nous y Cyrano. sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur.
Ta maison est sympa, n'empêche. J'aime bien ta baraque, Sébastien. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Ah, la pauvre. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Non, Pauvre pas du tout. Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je trouve son oncle un peu dur quand même. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Oh, t'inquiète pas. Tout va bien, Anne? Je ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors de mon premier jour à Poudlard, dans la salle commune de Serpentard. Ah, la salle commune. J'adorais faire croire aux élèves de première année qu'on pouvait voir des sirènes par la fenêtre. Ah, Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Je fais quoi, moi? Parce que d'un côté, en fait, si elle le dit, si elle dit clairement qu'elle peut rien y faire, parce que c'est elle qui est concernée par le sort, et si elle sent que le sort peut pas être conjuré, c'est que le sort peut pas être conjuré. Mais d'un autre côté, Sébastien, enfin, j'imagine mal aller voir Sébastien et dire bon écoute frère, abandonne, tu peux rien faire, tu vois. Je sais pas, j'ai envie de soutenir Sébastien quand même dans sa... Dans un truc, mais d'un autre côté, oui, on va peut-être pas le laisser. Mais j'ai... Après, Sébastien est vraiment déterminé. Je suis pas sûre qu'on l'aide à lui entendre raison. À lui faire entendre raison, c'est plus français. Écoutez, je vais mettre Sébastien est déterminé. Personnellement, c'est comme ça que je répondrai, parce qu'on le voit bien qu'il est déterminé. Et peut-être qu'il y a un sang encore inconnu, qu'on sait pas, qu'on... Je sais pas, j'ai envie de soutenir Sébastien en vrai, même si c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais on sait jamais, il peut y avoir un espoir. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Avec plaisir, Je te Anne. souhaite bonne chance. Elle est grave sympa, la sœur de Sébastien. Je vais l'appeler Solomon, mais Solomon c'est son oncle. Allez. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Ah, je vous trouve un peu dur, monsieur, mais bon. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. On va pas le contrarier, lui. On va dire qu'on est désolé. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste,
en vain. Eh, mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Bah, d'un côté, je comprends. En fait, le problème là, c'est clairement là, on nous demande pas de choisir, mais bon, voilà, plus ou moins du quel côté on est. En fait, d'un côté, je comprends tout à fait son point de vue, et d'un autre, je comprends aussi le point de vue de Sébastien. Lui, il a décidé d'abandonner tout espoir, ok, mais Sébastien n'a pas abandonné et l'espoir fait vivre, on est d'accord. Donc, on va pas le contrarier, je veux dire que je comprends totalement sa... Enfin, en plus, c'est vrai, je comprends sa façon, lui, il a envie d'abandonner. On va pas essayer de le faire changer d'avis, il a décidé d'abandonner, ben, grand bien lui fasse, quoi, voilà. Mais honnêtement, oui, je comprends les deux parties. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Au revoir, Sébastien. Au revoir, Solomon, pas Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Ah, c'est affreux. C'est affreux. J'essaie d'être compréhensive avec tout le monde là, mais c'est chaud. En fait, d'un côté, oui, effectivement. En fait, le problème de son oncle, en fait, c'est qu'il a totalement raison. Enfin, il a totalement raison. Il a raison sur certains points, mais il est pas obligé de réagir comme ça, en fait, avec Sébastien. Il est quand même allé un petit peu trop loin dans sa façon de faire, je trouve. Enfin, genre brûler le truc que lui avait ramené Sébastien et tout. Non. Donc oui, je comprends sa façon de faire, sa façon de voir les choses, mais pas sa façon de faire, par contre. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Viens, je vais te montrer où ça s'est passé. Ah. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Ah, Sébastien, Bouchou. Ouais, Sébastien, je te suivrai la semaine prochaine, parce que ça fait déjà quand même 40 minutes que je tourne. Voilà. Franchement, là, Sébastien, il me brise le cœur. Avec ça, enfin, entre sa sœur et tout, je trouve que, ouais, il brise le cœur totalement. C'est affreux. Bien. Sur ce, eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà. On retrouvera donc Sébastien la semaine prochaine. On ira visiter le lieu où s'est passée donc l'agression et la malédiction de Anne. Et peut-être pourrons-nous trouver des indices, qui sait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.